suis de retour à Bali et du coup j'en profite pour vous faire cette fameuse vidéo qui est comment trouver ton premier client avec les outils que je vous mets à disposition gratuitement dans mon Discord. Déjà, il faut savoir que ton premier client en tant qu'opérateur de croissance, il existe déjà. Il est sur YouTube, il est sur Insta ou bien même TikTok. Il y a une petite audience qui l'adore, il galère en vie vraiment et il n'a aucune idée que tu existes. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de clients, le problème, c'est que 90% des gens qui prospectent dans ce domaine prospectent très mal. Ils visent les mauvais profils, ils envoient des messages robotiques qu'on crame à 3 km. Aujourd'hui, je vais te donner la méthode exacte que j'utilisais à mes débuts pour trouver mes clients. Qui cibler, comment les trouver et le message qui va ouvrir un vrai dialogue avec la personne en face de toi. Donc pour recadrer encore une fois pourquoi tu peux m'écouter, moi ça fait 6 ans que je vends sur le terrain et aujourd'hui je suis opérateur de croissance, j'ai lancé une cliente de 0 à plus de 650 000 euros en 18 mois. Donc ce que je te montre là, c'est pas de la théorie, c'est quelque chose que j'ai appliqué encore une fois. Et un opérateur de croissance, son premier client, c'est quoi? C'est un créateur, c'est quelqu'un qui a une audience, qui a su attirer du monde mais qui ne sait pas le convertir, le monétiser correctement. Ton boulot, ça va être justement d'arriver et d'organiser tout ça. Son offre, ses tunnels, ses contenus, tout ce qui va le représenter autour du produit, de l'infoproduit que lui a proposé. Mais avant tout ça, évidemment, va falloir signer un client. Et on va commencer par là. La première partie que j'aimerais aborder avec toi, c'est à qui tu écris. Première erreur de débutant, écrire à tout le monde. Avant d'écrire une seule ligne, tu dois trier tes profils. Un bon client va te faire gagner des mois. Un mauvais va te faire perdre ton énergie. Je te donne mes 3 filtres. Filtre numéro 1, la plateforme. Évite TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok, c'est pas une communauté qui est engagée. Les gens scrollent, vont sur ta page, s'abonnent parce qu'ils ont trouvé ça marrant ou sympa, mais ça ne sera pas des gens aussi engagés que sur YouTube ou Instagram. Quelqu'un qui s'abonne à toi sur YouTube ou sur Instagram vaut 10 fois plus d'abonnés que tu peux avoir sur TikTok. Le filtre numéro 2, ça va être l'engagement réel et pas le nombre d'abonnés. Le piège numéro 1, c'est qu'en général, on a tendance à regarder les abonnés directement. Ok, 10 000 abonnés, ok, 5 000 abonnés. Mais en réalité, une personne qui a 2 ou 3 000 abonnés peut avoir une communauté bien plus engagée que quelqu'un qui en a 10 ou 15. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est les commentaires, les interactions sur les posts, sur les stories, sous les réels. Est-ce que les gens répondent? Est-ce que les gens posent des questions? Est-ce qu'ils reviennent? Il y a une règle simple. Un compte qui a beaucoup d'abonnés, mais peu de vues, tu le bannis. C'est une audience morte. À l'inverse, un petit compte où chaque post génère des repartages, des j'aime, des commentaires, ça, c'est des clients en or. Et le filtre numéro 3 qui paraît quand même logique, vise les petits créateurs. Ce que j'entends par petits, c'est des créateurs qui ont moins de 10 000 abonnés. Pour ton premier client, ça va être l'idéal. Et je vais te donner les 2 raisons. Première raison, ils sont beaucoup moins démarchés. Les créateurs qui ont 100 000 abonnés, 50 000 abonnés, 200 000 abonnés, c'est des gens qui sont démarchés constamment. Tandis que le créateur qui a 5, 6, 7, 8 000 abonnés, il reçoit peut-être un DM par semaine et encore. 2, ils sont plus ouverts à la discussion parce qu'ils répondent à leur DM et qu'ils restent accessibles pour le moment. Et l'erreur la plus classique, c'est que tu vises trop haut pour l'ego du logo. Ton premier client, il n'est pas là pour frimer. Ton premier client, il te sert à te lancer, à chiffrer, à avoir un track record pour attirer les plus gros après. Un petit engagé vaut mieux qu'un gros inaccessible. Maintenant que tu sais quel type de profil chercher, je vais te montrer les outils que j'ai mis en place pour te faciliter la recherche et pour aller même jusqu'à la proposition de deal. Mais ces profils-là, où les trouver? Maintenant que tu sais les chercher, voilà 2 méthodes pour les trouver. La méthode numéro 1, c'est rechercher par mots-clés. Alors c'est comme ça que j'ai commencé. YouTube, Instagram, chercher coaching, accompagnement, formation, et essayer de chercher les petits créateurs qui ont un canal de vente, un tunnel de vente qui est mauvais ou à revoir. Et pour moi, la méthode qui était la plus puissante, c'était la méthode des abonnements. Tu prends un coach qui est déjà connu dans sa niche et tu vas dans ses abonnements. Et tu vas y trouver plein de petits créateurs qui font comme lui, simplement parce qu'un bon créateur en suit d'autres. Maintenant, il existe autre chose. J'aurais aimé avoir ces outils en démarrant. J'ai mis en place un système qui fasse des profils avec des critères très précis que tu vas remplir en amont. En réalité, j'ai pas mis que ça en place. J'ai mis en place de la recherche des profils, à la trouvaille, à l'audit que tu peux faire derrière, au DM que tu peux lui envoyer avec les différents leviers que tu auras aperçus en faisant l'audit, et pour finir, au deal que tu vas pouvoir lui proposer si tu arrives à caler un appel. Avec ce que je vais te montrer maintenant, tu peux rechercher des profils, trouver les plus intéressants, les démarcher et leur proposer un deal. Donc voici le canal Discord qui est totalement gratuit. Donc je vous avais fait cette petite mind map avec les 5 étapes pour trouver son premier client. Donc comme je vous ai dit, trier, trouver, analyser, écrire, démarcher et convertir. Et puis ici, je vous ai fait un message. Donc comment faire sa recherche client dans l'ordre. Donc ici, on va trouver le bot chasseur. Donc on va se rendre directement dans Profil créateur, qui est un canal du Discord. Et vous avez déjà le robot que je vous ai épinglé ici. Vous allez pouvoir ici effectuer une recherche.
Donc la recherche, comment ça se passe? Admettons que je recherche quelqu'un dans la niche du bien-être. Je vais taper bien-être. Je veux quelqu'un qui a entre 4000 et 8000 abonnés, parce qu'au-delà de ça, on sait que ça va être difficilement atteignable. Et je veux le chercher sur YouTube, parce que je suis persuadé que ça reste la meilleure plateforme. Évidemment, je veux la langue française pour commencer, c'est plus facile. Ici, je vais envoyer la recherche. Donc le robot va aller cibler sur YouTube, en fonction des critères que je lui ai donnés, les 5 meilleurs profils. Donc vous voyez, ASMR bien-être. Quand vous voyez la cible ici, c'est un profil à fort potentiel. Donc ASMR bien-être, 7000 abonnés. Engagement, il y a à peu près 3900 vues moyens par vidéo. On n'a pas d'offre. Par contre, on a un lien et un mail. Donc on va aller voir nous-mêmes, parce que c'est bizarre qu'il y ait un lien et de la récupération de mail, mais qu'il n'y ait pas d'offre. Donc on arrive sur la chaîne, effectivement, on trouve un lien, et le lien qui se trouve, c'est Instagram. Donc vous voyez typiquement ici, vous avez cette personne qui potentiellement a besoin de créer un écosystème avec 7000 abonnés, 256 vidéos, donc c'est quelqu'un de récurrent qui vous fera du contenu, c'est très important. Et on voit qu'il y a une moyenne constante de 4000, 5000 vues, ce qui est très très bien. On a la deuxième, où là ici, pour le coup il y a une offre, mais il n'y a pas de lien et pas de mail. Alors là ça c'est bizarre. Donc là on a un monsieur qui travaille ses vidéos. Alors je me dis en voyant ça qu'il n'est pas seul, mais je me dis aussi qu'il y a quelque chose à faire, puisque quand on arrive dans la description, eh ben, on n'y voit aucun lien. Et ça, c'est très grave. On va aller voir la vidéo la plus vue pour vérifier qu'il n'y ait pas un lien en description, parce que peut-être que ça leur a échappé de le mettre en biographie. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a aucun lien. Donc typiquement, voilà la deuxième cible qui pourrait être intéressante. Je ne vais pas faire tous les profils, c'était pour vous donner un exemple avec deux profils différents. Et vous voyez que le robot fonctionne bien, puisque il vous a trouvé deux profils qui n'ont pas d'offre claire, que vous pouvez démarcher, et des profils en plus qui peuvent chiffrer rapidement. Une fois que vous avez fait ça, donc ici on va analyser le profil, d'accord? On va l'analyser en profondeur. Donc on va taper /analyse. Donc on l'a trouvé sur YouTube. Donc YouTube. Et on va prendre le profil de Christophe André que j'ai bien aimé. Copier l'adresse du lien et on va la mettre dans profil ici. On va lancer notre petite recherche et le bot va analyser la chaîne de Christophe André. On a un potentiel de lead qui est moyen, on a un engagement qui est fort avec une moyenne de 1600 vues par vidéo. Au niveau du diagnostic, on a une offre, un produit, on n'a pas de lien vers un site et on n'a pas de capture de mail. Même l'offre, on n'a pas creusé jusqu'au bout, mais a priori, en tout cas, le chemin client n'est pas clair. Angle d'audit prioritaire, il faut bâtir un tunnel de vente du contenu vers une vraie page, pas juste un lien en bio flou. On capte la demande au lieu de la perdre. Opportunité détaillée, tunnel, aucun lien, site visible, opportunité de bâtir un funnel, acquisition, aucune capture d'email. Suggestion d'audit, ce profil a du potentiel, plusieurs leviers de business ne sont pas exploités, un audit de 15 minutes permettrait de lui montrer concrètement par où commencer. Cliquez sur auditer pour lui proposer. Là, une fois que vous avez fait votre analyse, ce qui va se passer, c'est que vous avez tout simplement ce petit bouton qui va vous renvoyer vers une page. C'est une page que j'ai créée en support également qui va vous permettre de donner une note au profil. Parce que faire une analyse avec un robot, c'est bien, mais noter le profil avec ce que vous voyez réellement, c'est encore mieux. Ici, on va mettre Christophe André. On l'a trouvé sur YouTube. Les commentaires et les interactions, pas le nombre d'abonnés, l'engagement réel. Alors, on va aller voir. Et ben, par exemple, on va prendre la dernière qui était il y a 9 jours. On constate qu'il a 19 j'aime. Et pas forcément des bons commentaires. On va chercher une autre vidéo au cas où, histoire de ne pas se donner une fausse idée. Allez, on va prendre celle-ci. Si c'est pas bon, il faut le mettre dans la grille d'audit, attention. La grille d'audit, elle ne sert pas à vous mentir à vous-même ou à autrui. La grille d'audit, c'est important de la remplir correctement. Ici, pas de commentaires. Donc, on va aller sur la grille d'audit. La communauté, engagement faible et irrégulier. Ici, au niveau de la niche. Oh, c'est une niche de bien-être, on va dire que c'est une niche qui est moyenne. Au niveau de la maturité de l'offre, est-ce qu'il y a quelque chose à vendre? Pour l'instant, il n'y a rien à vendre, aucune intention de monétiser. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois au premier abord. Le trou dans la croissance. Ah bah là, il y a plusieurs leviers, il y a même plusieurs leviers non actionnés. Et l'accessibilité, je pense qu'il est très facilement accessible. Ici, vous avez vu, vous allez avoir votre note. Donc 10 sur 20, ça se démarche, mais pas le top. Du potentiel, mais un critère cloche, à garder en liste d'attente ou à tenter si tu as du temps. Je ne vous conseille pas de démarcher ce genre de profil, c'est ce genre de profil qui va vous épuiser. Petit conseil, si vous n'êtes pas sur une note de 14-15 sur 20,
Ne démarchez pas le profil. Vous allez perdre du temps, vous allez vous épuiser et même s'il vous accorde du temps, vous allez vous épuiser derrière parce que vous ne chiffrerez pas. Vous pourrez bien évidemment exporter votre audit en interne pour vous. D'ailleurs, à ce propos très important, j'ai oublié de vous dire que ici, vous pouvez exporter en CSV les 5 cibles, ce tableau que vous allez pouvoir remplir tout simplement en mettant hop, importer et de là, vous pourrez directement importer les profils cibles que vous avez enregistrés en amont. Une fois que l'audit est fait, partons du principe que Christophe André était une bonne cible. Donc là, vous retournez simplement sur ressources gratuites. Voilà où on en est. Vous avez fait votre audit. Vous basculez maintenant sur le diagnostic. Donc on recommence. L'offre est-elle claire? Non. Parcours funnel, pas clair. Capture d'audience, récupère-t-il des mails? Non. Preuve sociale, met-il en avant des résultats ou des témoignages? Pas clair. Appel à l'action, dit-il aux gens quoi faire? Je pense que oui. Est-ce qu'il a du récurrent ou du haut de gamme? Non. Et son prix relève-t-il de la valeur? Donc est-ce qu'il s'est pas bradé? Je vais mettre non. Donc là, vous voyez, vous avez 6 leviers qui ont été détectés. Il y a l'offre, le parcours, la capture d'audience, les preuves sociales. Et donc vous avez des phrases. Attention, ce n'est pas des phrases générées par l'IA, c'est des phrases que j'ai fait moi. C'est des phrases qui suscitent l'envie d'ouvrir le message. Il y a un truc qui m'intrigue sur ton compte, tu as une audience qui te kiffe et j'ai cherché ce que tu vends, j'ai rien trouvé. C'est voulu. Question ouverte. Tu vas inciter la personne en face de toi à répondre à ta question. Back-end, récurrence. Tu as déjà calculé ce que tu laisses sur la table en vendant qu'une seule fois à chaque personne qui te fait confiance. C'est pas un premier message, c'est un message qui reste très direct. Mais c'est des choses à utiliser pour montrer les différents leviers sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer. Vous pouvez bien évidemment copier et derrière vous aurez tous vos messages qui seront dans le presse-papier que vous pourrez coller par la suite. Ensuite, une fois qu'on a fait son diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement prendre le framework qui va vous permettre de passer à l'action, c'est-à-dire le premier contact. Temps 1, le premier contact. Je vous ai mis la psychologie qu'il fallait avoir, ce qui marche, ce qui est à bannir, ton offre, le mot opérateur de croissance, un lien, un pavé, plus c'est long, moins ils te répondent. Ça, c'est très important. En temps 2, la conversion, ce qui marche, psycho et à bannir aussi, bien évidemment. Et en temps 3, le bascule d'appel. Bascule d'appel, très important, parce que c'est à l'appel que tu vas te valoriser, que tu vas montrer pourquoi il devrait te faire confiance, pourquoi il devrait passer par toi. S'il a déjà un écosystème existant, qu'est-ce qui fait qu'il devrait changer son équipe et la remplacer par ta personne? Et s'il n'a pas d'équipe existante, qu'est-ce qui fait qu'il devrait se lancer avec toi? Une fois que tu as suivi le framework en direct et que tu as calé ton appel, tu vas tout simplement pouvoir venir sur ce moteur de deal que j'ai créé. Donc on va prendre toujours la même personne. Si Christophe André, il est dans le développement personnel, coaching, bien-être. Il a une audience qui est entre 5 et 20 000, grosso modo. L'écosystème, il est déjà existant. La société, peut-être qu'elle est à créer. Ça, c'est quelque chose que vous avez à remplir au téléphone. J'ai fait exprès de garder ça pour quand vous êtes au téléphone. Ça vous donne une trame. Parce que si vous le lisez dans l'ordre avec lui au téléphone, c'est très simple. Salut, rappelle-moi ton nom déjà, Christophe André, c'est ça? Ouais, ok. Et toi, donc, du coup, tu fais du développement personnel, du bien-être, ok. Tu as une audience qui a 4000 abonnés à peu près, c'est ça, ok. Et tu as déjà une offre existante, tu as déjà un écosystème existant, d'accord, ok. Et ta société, vous pouvez le faire comme ça, mais vous pouvez le faire aussi à l'empathie totale. Ça, c'est ce que j'apprends dans mon accompagnement. La plupart de mes clients avec qui je travaille, c'est uniquement à l'empathie. Je les ai vraiment apprivoisés. Aujourd'hui, je travaille avec eux parce qu'on s'entend. Pour revenir à l'essentiel, ça, c'est quelque chose que vous devez faire au téléphone avec lui. Parce qu'il va vous donner son volume de vente, il va vous donner le panier moyen, et vous allez pouvoir en fait tout simplement générer ce PDF qui est très intéressant, qui est une proposition de deal. Vous avez le deal sécurisé, vous prenez un fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires. Vous avez le deal équilibré, vous allez prendre un fixe, un pourcentage et des parts si la société n'est pas créée, et une offre qui est assez agressive. Vous prenez que du pourcentage. Ça, vous pourrez lui envoyer. Comme vous voyez, tout est fait en sorte à ce que ce soit présentable, avec les chiffres, etc. Donc là, par exemple, si, je dis n'importe quoi, Christophe André faisait 40 ventes à 300 € par mois, voilà, à peu près, ça ferait 140 000 à l'année. Donc là, ce que vous faites, tac, ici, vous avez toutes les bases de chiffres. Vous voyez, 40 ventes à 300 €, ça fait 12 000 €. Donc là, vous allez avoir toutes les données qui sont assez intéressantes à éplucher avec lui, pour se projeter avec lui. L'idée, c'est que vous puissiez vous projeter ensemble. Parce que s'il se projette avec vous, ça veut dire qu'il se voit déjà travailler avec vous. Et ça, c'est important. Une fois que vous avez fait ça avec lui, faites de l'anti-vente. Envoyez-lui ça pendant que vous êtes au téléphone.
Voilà ma proposition de deal. Je ne demande pas de me donner une réponse maintenant parce que ça serait déplacé de ma part. Je te laisse réfléchir. Je pense que pour trouver son premier client, c'est une fin de vidéo. Je vous ai expliqué les outils que je vous mets à disposition. Encore une fois, ils sont gratuits dans mon Discord. Le lien est en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis en train de vous préparer la suite et je reviens très vite. À bientôt.